Bonjour les Blaugrana, je vous apprends rien si je vous disais que le FC Barcelone vient tout juste de tirer Manchester United. Encore une fois, sur le papier, en tout cas, on a le pire tirage possible. Mais personnellement, ça ne me fait pas si peur que ça. Au contraire, pour moi, c'est une bonne chose. Et ce que je vois, les déclarations de Xavi, car bien évidemment, ça va être une vidéo où je vais vous partager les déclarations de Xavi, c'est pas top. C'est pas top ce qu'il dit, ça fait limite peur. Pourquoi il se couvre comme ça? Pourquoi il s'avance pas? Pourquoi il n'est pas rassurant? Je sais pas, moi je n'aime pas trop la politique de Xavi. Explique-nous. On est Nantes. Qu'est-ce qu'on est devenu? On est Bordeaux, on est Ginou, qu'est-ce qu'on est? On est Getafe, on fait au mieux. J'aime pas trop, j'aime pas trop. Vous allez comprendre durant les déclarations que je vais partager avec vous directement dès le début de vidéo. Je vais vous demander votre avis. Est-ce que vous êtes content de ce tirage ou pas? Moi, personnellement, content. Pas forcément, je ne vais pas dire content parce que plus tu tardes à croiser des grosses équipes, plus tu as des chances voilà, de perfectionner ta façon de jouer, de t'améliorer de match en match. Ensuite, quand tu tombes contre une grosse équipe, bah voilà, tu auras eu un petit temps quand même pour adapter ta façon de jouer. Surtout que Xavi, pour l'instant, en termes de schéma de jeu, tout ça, c'est pas ce qui se fait de mieux. Donc, du temps, ça n'aurait pas été négligeable. Mais d'un autre côté, on passera dans tous les cas par les gros. Donc il faut se tester dès maintenant. Il faut arrêter d'avoir peur, il faut arrêter de crier, je sais pas quoi, pleurer, etc. On passera par les gros dans tous les cas. Comme j'ai dit, peut-être que si c'était un peu plus tard, ça nous aurait arrangé pour un peu bonifier notre façon de jouer. Mais tôt ou tard, on les aurait croisés. Et les déclarations de Xavi, je n'ai pas énormément apprécié. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, lâcher le petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on va commencer directement avec la première déclaration. Enfin non, d'abord, je vais vous montrer le tirage qu'oppose le FC Barcelone et United. Le Barça affrontera donc Manchester United pour les barrages de l'Europa League. Le match aller se fera donc le 16 février au Camp Nou, donc c'est chez nous le match aller. Le match retour, lui, se jouera le 23 février à Old Trafford. Est-ce que CR7 va jouer ou pas? On n'en sait rien, mais Xavi a parlé sur CR7, bien évidemment, il a donné son avis, vous vous en doutez, durant la conférence de presse. Il y a eu des journalistes qui lui ont posé des questions sur Cristiano Ronaldo et son retour au Camp Nou. Alors voilà, l'une des déclarations de Xavi, il nous dit, c'est encore une fois l'adversaire le plus difficile, mais nous l'attendons avec impatience. C'est une équipe historique, ils ont beaucoup grandi avec l'arrivée de Ten Hag, ils ont de grands joueurs, c'est le pire match qu'on aurait pu avoir. Moi, j'arrive pas à être convaincu non plus à 100% par les déclarations de Xavi, car à aucun moment il laisse entendre qu'on est capable de les battre en fait. À aucun moment il dit on est le FC Barcelone, ou bien par exemple dire on a beaucoup de talent dans notre équipe, on est capable de les battre. De toute façon, on aurait pu tomber sur eux maintenant ou plus tard, ça aurait été la même, mais Xavi il utilise la délicatesse. On dirait il se couvre. Pour moi, là, il met une couverture sur lui, genre en mode ah, c'est le pire tirage, donc les gars, si on perd, voilà, on n'a pas été gâté en termes de tirage. Franchement, on s'en fout. On s'en fout, on est tous d'accord pour dire que c'est vrai, on n'est pas gâté en termes de tirage, mais c'est pas une raison pour perdre. C'est absolument pas une raison pour perdre tes matchs. C'est pas parce que tu as un mauvais tirage que ah, c'est bon. Ouais, c'est bon, il a eu un mauvais tirage. Mais non, on est le Barça, les gars. On est le Barça, soyons un peu plus exigeants. Xavi ne commence surtout pas à te couvrir en nous disant ouais, c'est le pire tirage, nanani, on est tous conscients. T'inquiète pas, tu nous apprends rien, on n'a pas de chance. On est malchanceux. On part en Ligue des Champions, on tire l'Inter, on tire le Bayern. L'Inter, c'est l'Inter Prime. L'Inter, ils ont été super bons sur les deux matchs qui les opposaient face au FC Barcelone. Je m'attendais pas du tout à voir cet Inter-là. Je me suis dit ouais, ça va être tranquille contre l'Inter. Pas du tout. Pas du tout. Ils étaient très bons. Ils sont venus très très bons. Ils sont venus avec la grinta. C'était compliqué de les bouger. Finalement, on est reversé en Europa League. Et qu'est-ce qu'on croise? United et le retour de CR7 au Camp Nou. Lui, le connaissant, lui, il y a moyen qu'il mette un peu du sien. Il y a moyen qu'il mette un peu de grinta pour vouloir marquer au Camp Nou. Pour marquer le coup. Il y a moyen, les gars. S'il joue déjà. C'est ça la question. Est-ce qu'il va jouer déjà? Est-ce qu'ils vont pas le laisser sur le banc? Telle est la question. Lisandro Martinez, lui, apparemment, ratera le premier match face à Barcelone. Bon, il est bon, Lisandro Martinez, donc ça fait plaisir qu'il soit pas là. C'est déjà ça le fait qu'un bon défenseur à eux soit absent. On va continuer avec les déclarations de Xavi. Dans celle-ci, il nous dit, comme d'habitude, nous n'avons pas de chance dans les tirages. On le sait, Xavi, mais ne t'apitoie pas sur ton sort et travaille, s'il te plaît. Travaille, c'est ton boulot. Oui, on n'a pas de chance, je le répète encore, on le sait, on le voit tous qu'on n'a pas de chance. On est maudit sur les tirages. Mais Xavi, travaille, c'est ton boulot. C'est ton boulot. Si t'es là-bas, c'est pour gagner n'importe quel tirage. C'est pas pour dire, ah oui, oui, mais moi, je vais jouer ça. Et puis même, parlant de tirage, l'année dernière, Francfort. Quoi, c'était pas un super tirage, Francfort? Qu'est-ce qu'il y a? Francfort, c'était quoi? C'était une équipe historique? C'était une équipe qui a terrassé tout le monde sur une dizaine d'années? Non, c'était qu'une équipe banale. C'était que Francfort. Et pourtant, Xavi est quand même sorti. Donc fais attention, Xavi. On ne va pas crier tout de suite au fait que tu sois viré, mais fais attention. Tu joues beaucoup avec le feu. Et moi, je l'attends en tournant face United. J'espère qu'on va passer, les gars. Je serais énormément déçu si on est éliminé direct comme ça de l'Europa League. Je serais énormément déçu. Et franchement, je vais être méchant, que ce soit avec les joueurs qui vont faire des mauvais matchs ou que ce soit avec Xavi. Et libre à vous, ceux qui vont commenter, mais arrête, Kava, t'es méchant avec Xavi, t'es méchant avec les joueurs. Il faut comprendre ci, il faut comprendre ça. C'est normal, c'est ceci, c'est ça. Il faut arrêter de se trouver des excuses. Il faut arrêter de se trouver des excuses. Au bout d'un moment, si on veut devenir
devenir grand, il faut pas trouver des excuses. C'est comme dans la vraie vie. Quand tu veux faire quelque chose, tu peux. Si tu peux pas et que tu commences à dire oui, mais regarde, lui, là-bas, il fait ça, lui, moi, je fais ça. Non, c'est des excuses. Donc, à un moment donné, il faut demander le meilleur de nos joueurs et le meilleur de notre coach si on veut retrouver notre splendeur passée. J'espère que Xavi aura les épaules. Personnellement, j'ai encore un peu confiance. J'espère vraiment qu'il va réussir ce test-là face à United. En plus de ça, c'est pas forcément un réel test car United, c'est une équipe malade, les gars. United, c'est une équipe vraiment malade. Ils sont pas au top depuis le début dans leur championnat. Leur match en Europa League qu'ils ont eu à faire jusqu'ici, ce n'était pas non plus excellent. Ils n'ont pas roulé sur tout le monde. Donc, en réalité, sur le papier, oui, ils ont des bons joueurs, mais sur le terrain, c'est une équipe malade. Franchement, c'est une équipe malade, donc j'espère que Xavi aura les épaules. Dites-moi, vous, votre avis dans les commentaires sur les déclarations de Xavi. Et est-ce que, comme moi, vous serez énormément déçus d'une probable élimination? C'est fou de demander ça. Franchement, dans un monde un peu plus normal, on n'aurait pas à demander ça parce que normalement, on devrait être tous déçus, on devrait tous être exigeants envers nos joueurs. Mais je vous promets que si le Barça sortait contre United, il y aurait toujours des gens pour venir nous dire non, mais il faut être cool avec eux. Mais t'inquiète pas, on va jouer la Super Coupe d'Espagne. T'inquiète pas, on va jouer la Coupe Qatar là-bas. On va aller au Qatar, on aura une petite finale à faire. On va jouer la Coupe Gambardella en Ligue 1. Je vous jure que ça existe. Je vous jure que je vois des commentaires comme ça. Je me dis, ah ouais, on est le Barça ou on est Bordeaux. Comment ça, on va jouer les coupes Gambardella, les coupes Intertoto, les coupes des quartiers, là, les gars, arrêtons 2 secondes, soyons sérieux, soyons exigeants. Si on veut revoir un grand FC Barcelone, ça ne passera pas par de la délicatesse, ça ne passera pas par le fait de caresser dans le sens du poil les joueurs ou bien même le coach. J'espère que Xavi en a conscience. Et comme je l'ai dit, pour l'instant, j'ai encore confiance en mon Barça, aux joueurs du FC Barcelone et en Xavi. Je pense qu'il va passer. Après, ce n'est que ce que je pense moi. On verra bien évidemment au moment venu, est-ce qu'on va passer ou pas. Xavi a aussi parlé de Piqué. Il nous dit Piqué est disponible, on décidera demain. Donc l'information que je vous ai partagée hier dans l'actualité, c'était pas faux. Je vous avais dit les gars, attention, ça prendra avec des pincettes. On ne sait pas encore réellement. Mais Xavi l'a confirmé aujourd'hui en conférence de presse. Piqué est bel et bien disponible. On décidera demain. Donc demain, il décidera s'il veut jouer Gérard Piqué ou pas. Donc on va bel et bien faire sortir Piqué de la retraite. Il nous a aussi parlé d'un autre défenseur central du FC Barcelone, Araujo. Vous savez que ces 48 dernières heures ont été décisives pour prendre une décision sur le cas Araujo. Est-ce qu'il part ou pas avec l'Uruguay en direction du mondial? De ce que j'ai vu un peu, le joueur pourrait bel et bien partir. Peut-être qu'il ne jouera pas les phases de poule avec l'Uruguay, mais il pourrait être utilisé pour les phases suivantes si jamais l'Uruguay arrive à se qualifier, bien évidemment. Nous sommes en communication permanente avec toutes les fédérations. Avec Araujo et l'Uruguay, nous déciderons ensemble. Le plus important est que le joueur récupère bien. Voilà ce que Xavi nous avance. Moi, un peu à gauche, à droite, sur plusieurs sources, j'ai pu voir que Araujo a beaucoup de chances d'aller avec l'Uruguay, de ne pas jouer les poules, et peut-être, s'il récupère bien, il jouera les phases suivantes. Pour vous dire à quel point Araujo, c'est un très bon joueur. On est même prêt à le prendre blessé, le laisser sur le banc pendant la phase de poule, et ensuite l'utiliser dans les phases suivantes s'il récupère bien. C'est un très très grand joueur, Araujo. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de joueur dans notre effectif. Bien évidemment, Xavi nous parle du match de demain. Demain, nous essaierons de donner tout ce que nous avons. Il finit par dire c'est un match important et nous savons que ce sera un match difficile car Osasuna est une équipe forte physiquement, c'est réel. Osasuna, c'est physique, les gars. C'est très très physique. Ça va être un match très compliqué, mais c'est normal que c'est un match très très important parce qu'en championnat, en vrai, il n'y a pas de point à perdre. Il n'y a pas de point à perdre. C'est une course de fond. Certes, si tu laisses quelques plumes, tu pourras toujours te rattraper après, mais il ne faut pas partir dans cette optique-là. Moi, je préfère partir dans l'optique on ne perd pas de points du début à la fin. Chaque match, c'est une finale. En championnat, chaque match, c'est une finale. Chaque match, tu ne dois pas perdre de points, tout simplement, au lieu de te reposer sur le futur. Tu ne sais pas ce qui peut se passer le futur. Ça se trouve, tu vas perdre des points maintenant en te disant, c'est pas grave, je vais les rattraper au bout de 4-5 journées plus tard. Au final, le Real, il t'enchaîne imperfect, par exemple. Le Real, il t'enchaîne imperfect. Et toi, de ton côté, tu repères des points peut-être les 4-5 journées suivantes. C'est pour ça qu'en championnat, chaque match est une finale. Et ensuite, si jamais il y a des nuls et il y a des défaites, c'est à partir de là que tu peux dire, ok, c'est une course de fond, on pourra se rattraper avant la fin, mais avant le nul ou la défaite, il faut jamais se dire ça et prendre le match au cas par cas comme une finale. On va finir les gars cette actualité conférence de presse de Xavi et tirage au sort du FC Barcelone par cette déclaration. Le journaliste qui lui demande qu'est-ce qu'il en pense de Ronaldo. Xavi répond Ronaldo, point d'interrogation, c'est un très bon joueur, il était l'un des meilleurs auparavant, bien sûr qu'il peut faire la différence. Ah oui, il a appuyé, l'un des meilleurs auparavant les gars, il a appuyé. Pas nécessaire Xavi, c'est méchant, pas nécessaire. Bon, après c'est réel, il a été l'un des meilleurs auparavant, actuellement ce n'est plus l'un des meilleurs, franchement on va pas se voiler la face. Xavi il a appuyé un peu sur la plaie, d'ailleurs je regardais la United, je sais plus contre qui là, ils ont joué en première ligue, qu'est-ce qu'il lui a pris CR7? Qu'est-ce qu'il lui a pris Cristiano Ngannou les gars, il a fait... il a fait une clé de bras au défenseur là qui le chargeait, mais ça va pas ou quoi Cristiano? Non là il laisse trop ses nerfs un peu filer, peut-être il va nous faire une Zidane les gars.
Attention, attention à CR7, les gars. S'il nous fait une Zidane, là, il va mettre un coup de boule à quelqu'un dans pas longtemps. Il laisse trop ses nerfs filer. Comment ça, il a fait une clé de bras? Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, franchement, c'est très très marrant. CR7 au duel dans la surface avec le défenseur adverse. Et il commence à lui faire une clé de bras. Il essaye de lui faire une balayette. On aurait cru que c'était l'UFC, les gars. Je vous jure, on dirait l'UFC. Xavi n'a pas hésité à appuyer sur la play en rappelant qu'auparavant, il était l'un des meilleurs et plus maintenant. Voilà, les gars, cette vidéo actualité conférence de presse de Xavi est terminée. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésite pas à me le faire savoir, comme je l'ai dit, avec un petit like, avec un petit abonnement. Ça me soutiendrait énormément, les gars. Vraiment, réellement, ça soutient énormément. Merci à tous ceux qui le feront. On se revoit au prochain match du FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous, les Blaugrana.